Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Timothée Poissonnet. Salut à tous les amis. Salut Timothée, comment tu vas? Ça va et toi, poteau? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah de rien, en même temps c'est payé, tellement bien payé que si tu veux que je te dise. Moi, tu me donnes un cachet de 1000 euros, je Alors, viens. s'il te plaît Timothée, les autres invités n'ont pas été payés. Donc, peux-tu garder notre tambouille interne, s'il te Ah plaît? ok, ça marche. Ah, désolé, je parle trop. Parfois, je me mets à déblatérer sans Ah, bah, réfléchir. bon, on va la refaire. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation bénévolement. Bah de rien, bah franchement, c'est toujours un plaisir de faire des projets bénévoles. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté ton invitation. Bah, bien sûr, ben, je crois que dans la vie d'un humoriste, les projets bénévoles, c'est Il y en a, ouais. ah, il y en a pas mal. Mais tu sais, ça me rappelle quoi? Genre, tu sais, quand les mecs, sont payés et ils font semblant d'être là bénévolement et tout. Tu sais, ça me rappelle tous les événements caritatifs où tu vois des stars et tu sais, enfin, tu envie de leur dire: «Les gars, vous savez que si vous aviez pas pris de cachet, la cause, elle aurait été sauvée», tu vois? Ouais, ouais, c'est possible. Bon, après, pas tous, hein. Il y en a qui prennent des beaucoup plus petits cachets. Non, ah, Ça m'est voilà. déjà arrivé de faire des vrais trucs caritatifs sans avoir de Je cachet. suis comme toi aussi, j'en ai déjà fait de ça, mais moi je te parle vraiment genre, tu sais, de des superstars, je parle même pas en humour ou quoi, même en chanson et tout. Je parle vraiment des superstars qui, elles, peuvent, tu vois, vraiment, elles peuvent changer la donne, quoi, tu vois? Ouais, Heu, ouais, ouais, leur cachet change vraiment la cause, quoi. c'est vrai que c'est dommage des fois, surtout quand c'est de la fausse modestie, tu vois? Quand c'est genre: «Oui, je». Ah oui, après, quand ils utilisent le truc, oui, je serai dans cette émission caritative pour se faire passer pour le bon samaritain, ça, c'est pas cool. Après, sinon, bon, bah, c'est discutable. Ils bossent pour mettre en lumière une cause. Bon, c'est discutable. Mais oui, normalement, ça devrait être bénévole. Tout le monde devrait être bénévole. Ah, Et voilà. pour moi, c'est vraiment un truc bon, bien sûr, je dis pas qu'ils doivent, se débrouiller pour leur logement ou quoi, tu vois? Pour leur hébergement, mais au moins, tu sais, genre, tout défrayé et par contre personne payé, tu vois? Malheureusement, ça marche pas comme ça, mais je trouve ça dommage. Moi, je dis si tu es un vrai artiste et tout et ça arrive de temps en temps, mais je dis quand tu es un vrai artiste, superstar ou pas superstar, si tu participes à un truc caritatif, c'est tu demandes juste à être défrayé pour pas non plus payer de ta poche, tu vois? Quand même, mais au moins, tu demandes pas à être payé, quoi. Tu demandes pas à être, Ouais, mais le problème, c'est que le défraiement pour les uns n'est pas le même que pour les autres. Si tu veux, il y en a qui viennent en hélico, donc quand tu leur payes un cachet à 2000 boules, bon, bah, c'est leur défraiement, quoi. ouais, mais attends, mais si seulement c'était le cachet à 2000 boules, mais tu Bah plaisantes? non, je sais bien, je Oh, sais bien. attends, il y a des artistes, quand ils vont pour un truc caritatif, bah, c'était une blague de Chevalier Las Palais à l'époque. Il disait: «Ah mais genre, c'était pas genre bénévole ou je sais pas quoi» et après, il y en a un je sais plus, je crois que c'est Chevalier qui répondait, «Ah ben non, quand c'est des trucs caritatifs, ça coûte encore plus cher». Genre les Ouais, mecs, c'est pas faux. mais attends, ils gonflent des fois enfin après c'est possible, je suis pas dans leur papier, je suis pas dans leur compte, tu vois? Mais franchement, laisse tomber. Oh, il y en a, quand ils cachetonnent pour ces trucs-là, ils se font cachetonner pour, franchement, laisse tomber. Les gars, ils demandent le PIB du Luxembourg, quoi. Il y a je trouve que c'est un petit peu dommage parce que si tu as envie d'aider, c'est très bien. Mais à ce moment-là, au moins aide jusqu'au bout, tu vois? Je veux dire, va pas t'arrêter en plein milieu, tu sais? Oui, j'aide une cause noble, mais mon cachet va faire que l'entreprise va couler, tu vois? Enfin, il y a un truc, il y a quelque chose de pas logique là-dedans, quoi. Ouais, ça se discute et ça, tu as de très bons arguments, Sofiane. J'espère que toutes les stars de l'humour et de la chanson nous écoutent, hein, évidemment, parce que, le podcast est très Non, suivi. mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de stars et tout ça qui le font vraiment généreusement et qui veulent vraiment mettre en lumière des causes. Et voilà, tu vois, par exemple, je pense à Lynn Renault ou des gens comme ça qui sont vraiment investis dans des missions depuis des années et des années. Et c'est pas impossible qu'ils aient pris de temps en temps des cachets, mais je pense qu'ils reversent aussi énormément à des assos, des trucs comme ça. Pas tous, mais je Ouais, pense qu'il y en a beaucoup qui jouent vraiment le jeu. Donc ouais, ouais, après, et le système, il est fait comme ça. Il y en a je suis parfois, ils sont invités à des trucs comme ça, ils ont des cachets et derrière, ils le reversent à l'association. C'est parfois difficile aussi, si tu veux, c'est au niveau légal. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'au niveau légal, de temps en temps, si tu travailles, c'est difficile d'être bénévole. Enfin, il y a des trucs. j'avoue que j'ai pas ce genre de problème-là, moi, à ce niveau-là. C'est sûr que ça m'est jamais arrivé qu'on m'appelle et qu'on me dise: «Oui, on veut absolument que vous soyez là», tu vois? Genre, «On vous veut, ça fait des années qu'on vous court après, s'il vous plaît, venez aider notre cause». Non, moi, je serais plus proche du bénévolat, genre, imposé, tu vois? Que, Ouais, ouais. vraiment du mécénat, enfin voilà. Moi, honnêtement, ça me dérange pas à partir du moment où les choses sont claires, tu vois? Mais c'est vrai que si un artiste s'engagent et je suis sûr qu'il y en a qui sont engagés, tu vois? Il y en a qui sont vraiment sincères dans leur démarche, totalement, j'en suis persuadé, tu vois? Mais
Ça m'énerverait que certains artistes disent: «Ouais, bien sûr, je vais participer à votre truc. C'est payé combien?» Ah! Tu sais, il y a un truc, il y a un mouvement de recul. Parce que je me dis: «Au pire, tu fais une soirée sans cachetonner, ben, le lendemain, tu peux cachetonner tant que tu veux, hein, c'est pas grave, hein». Oui, oui, c'est sûr. Non, mais moi, je pense que de toute façon, les artistes qui sont le plus engagés, c'est ceux que tu entendras le moins dire ouais, j'ai participé à ça, j'ai participé à ça, machin. Et parfois, il y a plein de gens qui donnent Mmh. beaucoup aux associations Dans l'ombre. et dans l'ombre, exactement. Il y en a beaucoup. Après, c'est toujours bien quand un artiste le dit publiquement parce que ça met de la lumière sur un sujet. Tu Oui, vois. voilà, Donc, si c'est visibilité, c'est très bien. Si c'est une voilà. question de: «Regardez, je suis une bonne personne», bah, là, non, par contre, tu vois? Ouais, bah ça, il y en a aussi malheureusement. Mais bon. C'est sûr. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Je tenais à te remercier, En tout cas, heu moi, j'ai participé à des trucs, je voulais vous le dire, donner pour des bonnes causes. Je trouve ça important. non, mais c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté de participer à mon podcast pour seulement 1 000 €, ce qui fait que Bah oui, voilà, moi, c'est déjà un peu une œuvre caritative que je suis en train de faire. En tout cas, beh, il me semble. totalement, mais totalement. Je vraiment, je te remercie parce que grâce à toi, tu vas dire le reste de l'argent, je vais pouvoir le détourner et me payer mon yacht comme tout le monde. Bah oui, Heu, ouais, ouais. Bah, écoute, c'est Il y la a pas de base quand raison, il y a pas de bah, raison. mais si tu as une association, soi-disant caritative et que tu t'es pas payé ton yacht avec l'argent des, gens qui devaient aller à la cause, bah, À quoi est-ce ça sert? À quoi ça sert d'avoir une association? On on est est d'accord. d'accord, on est totalement d'accord. Donc voilà, ceci est un appel aux dons, mesdames et messieurs. Non, Donnez, alors, donnez. je rassure tout le monde. Ah Donnez au oui, podcast de Sofiane, s'il vous plaît. Donnez, voilà, faites des dons. Faites des dons. Sachez que tout ce que vous allez donner ira directement pour les vacances de Sofiane et de ses enfants qui n'ont pas eu de vacances depuis déjà 2 semaines. oui, et je te remercie vraiment, je j'osais même pas te demander d'en faire la pub, tu vois? Mais donner directement, et vous savez, je suis quelqu'un de très timide, très discret, donc tout ce qui est, genre, virement, tout ça, je trouve ça trop, comment dire? Trop, m'as-tu vu? Alors je vous propose de venir me verser directement l'argent en liquide, dans la main, discret comme ça, à la fin des spectacles et tout, donc vraiment soyez les bienvenus, histoire, vous savez, c'est pas une q non, non, alors j'en entends déjà qui ont dit: «Ouais, c'est de la fraude et tout machin, c'est de l'argent au noir». Non, 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 je suis désolé, c'est juste une question de modestie. Je ne veux pas mettre au courant les banques et tout, ça se passe entre vous et moi. C'est de la générosité, je suis modeste et vous devriez respecter ça, mesdames et messieurs. Donc merci encore Timothée, vraiment merci. Là, s'il y a des gens qui arrivent que à ce moment-là, ils vont vraiment croire que c'est un appel au don. Hein. si, Oui, tu, oui, si tu zappes un peu le truc. on a reçu des plaintes par rapport à votre podcast et C'est ça. Tu dois avoir c'est un clair. contrôle du fisc même pro. Et ils vont dire, mais il n'y a personne qui a fait des dons, quoi. Ah, t'inquiète pas, si jamais ils voient comment je me fringue, je pense qu'ils vont se dire: «Non, c'est impossible que ce mec-là ait détourné de l'argent», tu vois? Mais T'inquiète. ils vont peut-être, les gens du fisc, ils vont peut-être même directement te donner des sous. Allez, allez, on vous donne des trucs. Ah oui, oui, On vous ah a puis en pris beaucoup trop, les impôts, on vous a pris beaucoup trop. On vous doit combien? totalement, hein, là, je pense qu'eux, en plus, ils s'y connaissent très bien en fraude, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. T'inquiète pas, ils ont les dossiers, ils ont les noms et il y a peut-être moyen de répartir un peu mieux les richesses. Bon, en tout cas en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir dans ce podcast semi-bénévole et et C'est donc petit à petit, ça se transforme. bon, en tout cas, merci beaucoup et justement, tu avais préparé des anecdotes, bénévoles à nous raconter? Oui, tout à fait. Ouais, je t'ai préparé des anecdotes parce que c'est un petit peu le cœur du sujet de ton podcast. Pour Tu ramasser m'as dit de te trouver des trucs croustillants. Alors, je sais pas si c'est croustillant, mais j'ai des anecdotes, bah, marque, moi qui personnellement m'ont fait bien marrer et hein. qui ont pu arriver à d'autres copains. Voilà, que ça soit dans la musique aussi ou comme ça, mais ouais, j'ai des petites anecdotes. Mmh mh. Tu veux que je te les raconte? Direct comme ça, bim bam boum? Ah bah, vas-y, vas-y, tu peux raconter, Alors il faut pas donner de nom et tout parce que c'est pas cool, c'est pour les négatif, hein. en voilà, c'est pas cool pour les endroits où ça s'est passé. Mais en gros, on m'a appelé pour faire, mon spectacle, donc c'était je pense en 2016. Je commençais à peine ma tournée et tout ça, tu vois? Mmh mh. Et on m'appelle dans un lieu, pas très loin de Bordeaux, voilà, je donne pas de nom, mais c'est à la Teste de Buch. Peut-être comme ça, toi, tu auras des tips pour savoir à peu près où c'est, tu vois? Mais Ah, voilà, donc on m'appelle pour aller jouer là-bas. Donc j'accepte et tout, j'étais content, tu vois? C'est mes premières tournées, machin. Et là, j'arrive dans un lieu, je devais jouer le vendredi et le samedi, donc bon, je viens de Paris parce que j'habitais à Paris à ce moment-là. Enfin, j'habite à Paris et du coup, je viens, je m'arrête à Bordeaux, je prends une voiture,
Je vais jusqu'à là-bas, l'accueil plutôt sympa, la nana sympa et tout et je fais: «Bon, il y a combien de réservations ce soir?» Et la nana me dit: «Bon, bah, on a oublié de faire la com en fait pour ce soir, on n'a pas annoncé l'événement. Donc donc ce soir en fait, on va pas jouer». Je dis: «Mais comment ça on va pas jouer? Mais vous avez fait la com pour demain au moins?» Fait: «Ah bah non, mais on va la faire là maintenant, on va». Donc là, déjà, tu commences sur des bonnes bases, tu vois? Tu arrives, tu pas de com de fête, tu te dis: «Bah merde, alors si je viens et qu'on dit pas que je joue, c'est compliqué pour qu'il y ait du monde qui vienne», tu vois? Mmh. Elle dit: «Non, non, mais on va se débrouiller, t'inquiète pas, on va faire venir du monde et tout». Bon, Est-ce qu'il ça faut OK encore, ça est-ce qu'il comment? faut compter sur un sens, sur genre un sixième sens des spectateurs, tu vois? Du style: on a senti qu'il y avait de l'humour par là». Ah ouais, par là, ça sent l'humour, ça sent l'humour. Non, 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 mais je pense qu'en fait, c'était les premières fois qu'ils organisaient ce genre d'événement. C'est un lieu où ils faisaient de temps en temps des scènes ouvertes. Voilà, c'est pour te donner d'autres d'autres Ouais, ouais, indications, mais tu as bien je compris? sais où c'est, je sais où Donc c'est. tu sais où c'est, mais on ne le dira pas. Et donc du coup, ils organisaient des scènes ouvertes et là, ils faisaient venir, j'étais un des premiers événements, donc c'était pas des professionnels du truc. Bon, ils avaient un restaurant et ils avaient monté une scène à côté. Ça aurait pu devenir un truc génial. Sauf que, donc moi, j'arrive, donc ils m'annoncent tout ça. Et je leur dis, bon, ok, pas de souci, machin. Ils me proposent un truc à manger, donc sympa. J'y suis allé avec ma nana. Donc, tu vois, bon, c'est pas grave, c'est la Thèse de Bûche, c'est très sympa. La ville est cool. Oui, Il y a pas de souci. Et puis, je débutais, donc bon, moi, tu me donnais des chips et du coca. Je suis content, tu vois, déjà, c'est cool. Donc, bon, c'est ça que tu aurais dû donner pour le podcast, en fait. voilà, tu aurais dû Ça coûtait négocier 1000 ça. balles ton affaire. Chips et de 2000, coca, tu 2000, peux c'est 1000 ouais, euros de cachet, ça fait 2000, 2000 à déclarer. Euh, mais donc bon bah voilà, j'apprends la nouvelle. Bon, je suis un peu triste et tout, mais c'est pas grave. Je dis bon, je suis avec bah ma oui, nana, on va passer un bon c'est pas bien, week-end. ils auraient dû te prévenir avant, tu vois? Histoire Ouais, qu'au ouais, moins, bah, bah, tu puisses, rester soit sur Bordeaux, soit venir le lendemain carrément, dans le coin ou je sais pas, tu vois? Mais bah c'est au moins ça, te c'est ça. Bah déjà, ça c'est le premier truc pas cool. Mais si c'était que ça, mon Sofiane, c'est pas grave. On débute, on est là, bon, ok, j'aurais dû les appeler avant de partir, leur dire, bon, il y a combien de résas, me renseigner et tout. Non, mais là, c'est qu'ils n'avaient pas fait la com du tout, quoi. C'est même ouais, non pas. Je fais, et mais c'est chaud de ne pas faire de com quand bien quelqu'un sûr. vient, tu vois. Surtout quand tu vas faire jouer un spectacle comme ça et qu'en plus le lieu était nouveau, donc il fallait Ouais, encore voilà. clientèle, tu vois? Et, Et et- le problème, bah, c'est que pour, attirer des gens et tout, tu es obligé de faire de la com, pour un spectacle le vendredi, tu dois faire de la com au moins 2 ou 3 semaines avant, quoi. ouais, ouais, ou au moins un jour avant, déjà, ça aurait été bien, mais pas le jour même pour le soir ou quoi. Donc, bref, le soir, donc j'ai dit, enfin, on a convenu de ne pas jouer le soir. J'ai dit, bah, on va pas commencer la com là. Et je suis arrivé, il devait être 14 heures. Pour qu'il y ait 5 pelés ce soir, c'est pas la peine. Je dis oui, ok. Je fais bon, bah voilà, commençons la com, mais pour demain, qu'il y ait au moins du monde un peu demain. Mmh. Donc, OK, ils commencent la com et tout, je suis content et puis là, je leur dis: «Bon, bah, vous pouvez me montrer la scène». Alors, l'endroit, comme tu dis, il est hyper cool, sauf que là, ils me montrent la scène et ils me disent: «Par contre, on n'a pas installé encore, les lumières», donc il y avait rien, rien du tout. Il y avait Oh. pas de light, il y avait rien, il y a pas de son, il y avait aucun système sonore, rien du tout. Bon, j'aurais pu jouer si je faisais du stand-up pur, j'aurais pu jouer comme ça, tu vois, c'est pas très grave. Sauf que moi, j'ai monté un spectacle et j'ai des effets lumière, j'ai des effets de son et tout. Et à La l'époque, régie mais j'avais besoin de ça. C'était mon, mais voilà, j'ai une régie. Je fais, mais qui est votre régisseur? On n'a pas de régisseur. Tu vois, tout ça, c'est des trucs qui me tombent dessus parce que moi, après, je commençais, peut-être j'aurais dû plus poser des questions. Est-ce que vous avez un régisseur? Voilà, donc là, je leur mets pas la faute sur eux. Je dis, bon, c'est pas grave, ma nana connaît le spectacle par cœur, elle a participé à la mise en scène et tout, c'est pas grave, elle va faire la régie. Sauf que donc, il n'y a pas de lumière et ils nous disent, mais t'inquiète, on reçoit les lumières cet après-midi. Donc, donc je dis, ah ouais, d'accord, normalement, je devais jouer le soir. Et il n'y ouais, avait pas de light, il n'y avait pas de son. d'accord. Et donc les lumières arrivent et Tu tout. as Donc je les vois. Et là, bon, tu vois, j'ai profité un peu de la journée avec ma nana. Il est d'accord. 16h, 17h. Ouais, Je en vois gros, les là, lumières arriver. Donc les en lumières arrivent et il les pose, les mecs. ouais, Il les pose là. il les Et pose et il se donc, barre. il les pose et il se barre. Parce que c'était des livreurs. Donc normal, pas de problème jusque-là.
Et donc là, je vais revoir la patronne. Je lui dis bon, ok, vous avez reçu les lumières? Elle fait ouais, ouais, on vient de les recevoir, trop bien, on est content et tout. Je fais Mmh. ok, mais est-ce que vous allez les installer? Ouais. Et du coup, elle me dit ah bah ça, je sais pas les installer. Et elle me demande, toi, tu saurais faire ça? Ah, c'est pas Donc, bah, moi, je suis gentil, tu vois, et puis j'en ai besoin le lendemain. Je me dis, bah, tant qu'à faire, ouais, je dis, mais t'as pas un technicien? Parce que moi, je suis pas technicien, je m'y connais un tout petit peu, mais je peux pas te faire une installation pro et tout, donc ça peut tenir et tout, mais je sais pas trop. Je lui dis, bon, où est la table de mixage de la lumière et tout? Et mon table de mixage, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est un endroit où tu branches les lumières pour pouvoir les mettre facilement, et les brancher, les débrancher, changer les couleurs et tout. Et là, Mmh. elle me dit, ah non, on a acheté des lumières, mais pas de table de mixage. Et donc en gros, je fais, bah, alors comment on peut brancher des lumières? Elle fait, ah bah, je sais pas. Et donc, le seul système qu'on a trouvé, bah, c'était de prendre en fait des multiprises avec, tu sais, des petits boutons sur les prises. Et on a branché chaque lumière individuellement ou quatre sur une même prise pour pouvoir faire des changements de lumière et tout. Et donc, du coup, on a installé des lights, mais sans boîte, enfin, sans le matériel, quoi, au Ouais. final, sans ce qu'il fallait. Donc, bon, bah, sur des prises, machin. Et le lendemain, je joue bah, devant 15 personnes parce qu'ils avaient réussi à faire de la com. Donc, déjà, j'étais content parce que je me dis, bon, bah, il Voilà. y a 15 personnes, c'est cool et 15 tout. personnes du Franchement, lendemain, c'est quand même pas mal, ça va. franchement, c'est très cool. J'étais content et tout. Et je joue dans les conditions. Donc c'est ma nana qui était derrière les lumières. Pareil, le son, on avait une enceinte branchée, une espèce d'enceinte. Tu vois, les enceintes que tu peux acheter, genre les Bose ou les trucs comme ça la rage de ouf. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, tant que je joue, moi, j'étais content, il y a pas de souci, tu vois. Mmh. C'est juste qu'ils auraient pu nous prévenir. Bon, bah, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de régisseur, il n'y a pas de spectateur. Oui, aussi, Et c'est voilà quoi. gênant ça. Du coup, je joue et comme c'était des boutons à l'arrache, j'entendais les boutons. Enfin, j'en ai joué pendant tout le spectacle. Les gens ont bien kiffé et tout. Ça s'est hyper bien passé parce que les gens ont bien vu la situation. Enfin, tu vois, après, tu connais un petit peu les ficelles du métier. Tu leur racontes un peu l'anecdote. Tu leur dis, bah voilà, ça va être comme ça. Ils auraient pu te prévenir, c'est sûr. Et ils t'ont pas demandé, alors je vais dire un terme qui leur était peut-être inconnu, certainement, mais ils t'ont pas proposé de leur envoyer une fiche technique? Bah, non, pas du tout. Et à l'époque, j'en envoyais, très souvent. Eux, ils m'ont pas demandé et tout. Je me suis dit: «Bon, bah, ils connaissent leur sujet, ils savent ce qu'ils ont». Mais c'est de ma faute aussi. Enfin, je mets pas, tu vois, je mets pas toute la faute sur eux puisque c'est à moi aussi en tant qu'artiste. J'aurais pu, me renseigner, et tout sur le lieu, mais on m'avait dit: «C'était cool, machin et tout», sauf que, bah, voilà, il y avait pas de lights, il y avait pas de des petites choses que je savais pas forcément. Mais je pense Et ils en ont déjà eu des lumières, mais ils avaient eu des problèmes avec les anciennes lumières. Enfin voilà, il y avait une espèce d'histoire comme ça. Je me rappelle plus exactement de pourquoi j'ai dû faire ce changement de lumière. Mais en gros, ils commençaient hein, vraiment. Je crois que j'étais un des premiers humoristes à aller là-bas aussi avec mon spectacle entier. Parce qu'encore une ouais, fois, tu vois, quand tu fais des plateaux ou quoi, bon, s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas de truc et que tu es au courant, c'est pas grave. mmh, Tu fais ton set de 10 minutes, 15 minutes. Il ouais, faut pouvoir s'adapter. Mais là, un spectacle entier, ouais, c'est plus gênant. c'était un peu plus gênant, surtout que c'était mes débuts et tout ça. Donc voilà, Mmh. mais t'apprends. En tout cas, c'était une des anecdotes assez rigolotes. J'allais te dire, ça s'est passé comment du coup, côté spectateur déjà? Ils ont quand Ah, même apprécié le spectacle et ah tout? ouais, 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 ils ont grave kiffé le spectacle, mais parce que j'ai joué avec, Ouais. avec ça, justement. J'ai joué avec Bah, la situation en leur expliquant, bah voilà, ouais, je leur ai dit, regardez, c'est ma nana c'est ma nana au platine derrière. ouais, De toute façon, dès qu'elle changeait une lumière, t'entendais un gros clic. Tu sais, comme quand tu as les prises multiples, là, tu fais un clic, ça s'entend quand ouais, même. Et ouais, ouais. comme il n'y a pas beaucoup de gens qui sont 15, qu'on est dans une petite salle, hein, c'est pas une grande salle du tout, ça peut accueillir au maximum, je sais pas, 50 personnes, je pense, un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Et donc, du coup, quand tu cliques, tu entends clic, vraiment. Donc, dès qu'elle changeait de lumière, Ouais, bah voilà, c'était un il y délire. avait Donc, une empathie un peu, il y avait une empathie du public envers toi, quoi. bah en plus, oui, oui. Puis après, je sais pas, le spectacle, ils étaient à fond dans le spectacle. Donc, au bout d'un moment, tu oublies ce truc-là, puis où tu t'habitues, quoi. C'est comme quand il y a un petit son à cause d'un micro qui grésille, s'il est pendant tout le truc. Alors, certes, c'est chiant, mais au final, tu t'y habitues. Si tu es plongé dans l'histoire, dans le spectacle, tu passes Mmh. outre, tu vois.
C'est sûr, c'est sûr. Et au niveau des lights, tu pas eu un souci, genre une lumière qui a claqué ou parce que le Non, non, franchement, ça va. Ça de ce côté-là, non, il y a pas de lumière qui a claqué. Par contre, les lumières étaient claquées au sol. Mais, à part ça, mais déjà, c'est pas mal qu'il y en ait eu, hein. Parce que c'est vrai que c'est la première fois que je me dis que ta régie dépend de l'arrivée à l'heure de Chronopost quand même, tu vois? ouais, C'est c'est ouf, c'est ouf. j'avoue que là, c'est quand même bizarre de se dire, tu sais, autant le mec te dit: «Ouais, l'installation est neuve», autant toi, elle était neuve au pied de la lettre. C'est-à-dire, elle venait d'arriver devant toi, tu vois? C'était, Bah, après ça m'a appris à m'adapter parce que forcément j'avais pas tous mes effets, enfin tu vois? On l'a fait à l'arrache, donc j'avais pas tous mes effets et tout, mais ça m'a appris aussi à m'adapter et chose que j'ai fait avec plein d'autres anecdotes, au cours de la tournée et tout après. Mais mmh mais tu vois? J'ai déjà joué aussi à Shanghai. Quand j'ai joué à Shanghai, bah, j'ai joué dans un bar où il y avait rien du tout. Il y avait pas de lumière, pas de son, c'était la même chose. Mais bon, là, j'étais au courant. Donc, quand tu es au courant, si tu veux, tu peux t'adapter en amont et te préparer psychologiquement à faire ton spectacle dans ces conditions-là. Là, c'était un petit peu, j'arrive sur le fait accompli, on me dit, voilà, ce sera comme ça, et tu as un jour pour te dire, OK, donc comment je fais? Bon, mh. voilà, après, c'était hyper cool. Moi, c'est une expérience. Sur le coup, je t'avoue, moi, j'étais pas content. J'étais un peu vénère. Mais après tu prends les choses avec philosophie, avec du recul. Bah, c'était une super expérience et voilà quoi. Et donc, du coup, j'ai une autre anecdote dans ce style-là. Donc, là, c'était pas pareil. C'était dans une grande salle, spectacle qui était vendu et tout, dans une grande salle, machin. Et Mmh. j'arrive et en fait, le régisseur qui est là, c'est un mec qui est pas du tout, c'est pas son métier. Donc, il me dit, bon, ça, tu as déjà connu aussi, je suis sûr. Oh mais Il me dit, clairement, ouais, c'est le mec qui fait régisseur et la journée, il est jardinier et rôtisseur. exactement, exactement. Donc, c'était un peu ça. Et donc, il dit, non, non, moi, je suis pas régisseur et tout. Donc là, je lui donne ma régie. Je fais, bon, je l'ai déjà envoyé. Tu as eu le temps de regarder la régie? Il fait, ah bah non, j'ai pas eu le temps, désolé, machin. Et puis, il découvre la régie et il dit, ah ouais, quand même, il y a quand même des petits changements de lumière et tout. Je fais, bah ouais, il y a quelques changements, mais c'est pour ça que j'ai envoyé la régie en amont pour, tu vois, et la fiche technique. Il a fait, oh là là, il me dit, oh là là, je suis pas sûr du tout d'y arriver. Le mec, c'est pas son métier. Et qui te dit ça? C'est chaud. Ouais, Donc, ouais. du coup, tu sais ce que j'ai dit? Parce que j'avais envie vraiment que le spectacle se passe bien. J'ai été gentil avec lui, j'ai dit: «Écoute, est-ce que tu veux que je fasse moi-même ma régie?» Et il m'a dit: «Ah franchement, je préfère. Si ça te dérange pas, je préfère». Et donc du coup, j'ai installé, mais vraiment toute l'installation, lumière et son sur la scène et je faisais ma régie en live. Donc Oh, c'est-à-dire que quand j'envoyais un son, c'est moi qui l'envoyais. oh là Quand là. je quand je devais changer une lumière, c'est moi. Mais du coup, pareil, j'en ai tellement joué, le public a adoré parce que ça devient un jeu, en fait. Ça Oui, devient oui, un jeu ça en et est mignon, quoi. Mais s'il te plaît, Timothée, ne veux-tu pas reconnaître ce message de l'univers après 2 anecdotes comme ça? Tu veux pas comprendre que tu es technicien et pas humoriste? S'il te plaît, bah, en tout ta cas, j'ai vraie appris ta des trucs. En tout cas, c'est sûr que j'ai appris des trucs. assume ta destinée, tu sais? Non, non, j'aime bien faire travailler les techniciens. D'ailleurs, je travaille avec un très bon technicien, mon régisseur général. Je le cite, Jonas Balgrucht, il est très très bon. Il m'a suivi, en fait, je l'ai découvert à Marseille, au Ouais, Quai du Rire. Et yes. il m'a suivi après sur tous mes Avignons. Et c'était un des plus jeunes techniciens bah, du Festival d'Avignon. Et depuis, il travaille aussi avec bah, de Lamine Lesgade, Florent Mmh. Père et tout ça. Donc, c'est un très très bon technicien, un D'accord. surdoué. Voilà. Ça m'étonne même pas qu'avec, ces anecdotes que tu as vécues, justement, maintenant, tu aies pris les devants et que tu aies toujours quelqu'un avec toi, de toute façon, tous les spectacles, j'ai l'impression, tous les spectacles qui ont des régies très chargées, ont leur propre régisseur parce que sinon, c'est trop long d'expliquer à tout le monde. Parce que déjà, tu perds du temps à chaque fois. Tu perds 1 heure et demie à faire la régie avec le mec, entre 2 retournages de terre, parce que le mec, je te dis, il est jardinier, tu vois? Et surtout, tu vas, comment dire? Tu sais, tu vas prendre le risque que le mec justement rate les effets. Même des grands professionnels, si tu as une régie un peu compliquée, même des grands pros, ils peuvent se louper, ce qui est normal, c'est humain. Les mecs, s'ils découvrent ton spectacle, t'attends pas à ce que ça soit parfait non plus. Après, il y en a des très bons qui arrivent à suivre, mais bon, ça, c'est voilà. J'ai vraiment été surpris par les régisseurs pros. Franchement, il y en a, ils m'ont bluffé par leur professionnalisme, tu vois? Il y en a, Il ils y te a font aussi même mieux, il y en ouais, a, ils te font même mieux que ce que tu pensais. Tu vois, ils t'inventent totalement, des trucs, totalement. Mmh. ils te refont des lights et tout, c'est génial. Ouais, ouais, ils te font des suggestions et tout. Moi, je leur dis, hein, je Ouais. leur dis franchement,
laissez libre cours à votre créativité. Je vous fais confiance, hein. Moi, j'ai vraiment pas d'exigence parce que moi, j'ai une régie totalement, enfin vraiment, elle est toute simple, quoi. C'est juste genre, enfin maintenant, j'ai encore simplifié, mais à l'époque, c'était genre une musique au début, après un noir entre chaque passage et une musique en même temps. C'est tout. Il y avait que ça, tu vois. Mais j'avais pas des effets. Je crois que j'avais 2 effets sonores dans les morceaux. C'est tout, juste 2 dans tout le spectacle. Alors que maintenant, j'ai même simplifié encore plus. C'est entrée musique, des petites lumières un peu discothèque, un peu, tu sais, genre des strobos et tout s'il y a. Ensuite, tout le spectacle et à la fin, musique de fin avec un noir. C'est tout. Rien de plus, tu vois. Rien de plus. Vraiment, je l'ai simplifié au maximum. Mais moi, il y a des régisseurs qui m'ont bluffé. Je les ai vus vraiment. Alors moi, avec mon spectacle à moi, ça va. Ils sont pas surmenés, ça va. Mais moi, j'ai vu des histoires. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Il y a Manon Le Pomme en Belgique qui m'a raconté qu'elle avait fait un spectacle. Elle avait dû remplacer au pied levé Julie Villers parce qu'à la base, elle faisait sa première partie. Et Julie Villers, qui était enceinte, avait dû se reposer parce qu'elle avait un risque d'accoucher alors qu'elle n'avait pas encore fini sa grossesse, quoi. Donc, elle était partie se reposer à la maison et tout. Et au lieu de faire la première partie, elle a carrément fait son spectacle. Elle l'a su le soir même, tu vois. Et du coup, elle a vu la régisseuse et elle lui a expliqué, c'est une régisseuse, donc c'est la régisseuse du point virgule, et elle lui a expliqué, elle lui a dit, écoute, voilà ma régie et tout. Ils avaient un quart d'heure, je crois, un quart d'heure pour la travailler. T'imagines un quart d'heure pour une régie? C'est très Ouais, court. c'est ouf. C'est Voilà. ouf. Pour une régie d'1 heure, c'est très court. Et elle a dit, je lui ai donné la régie en un quart d'heure, elle n'a pas fait une erreur pendant le spectacle. Ouais, bah, ça dépend, oui. Il y en a c'est ce que je dis, hein, il y en a qui sont hyper pro et tout, mais n'empêche et inversement, il y en a qui sont pas pro et qui te font aussi une super régie, parce qu'ils sont hyper investis, machin donc heu, après c'est pareil et puis de toute façon l'erreur est humaine. Encore une fois, c'est comme toi, quand tu es sur scène, bah, parfois tu as des bides. Bon, bah, voilà, moi j'ai déjà eu des bides et le Oh, régisseur dans ce cas-là, il va pas dire: «Ouais, il a oh, je complètement vois tout». pas trop de quoi tu parles. L'idée, pardon, je connais pas. Ça veut dire quoi ce verbe? Tous les humoristes Tous. connaissent ça, tous. Moi, je kiffe quand les mecs te disent, ah moi, non, honnêtement, j'ai jamais bidé, moi. Ça n'existe pas. Alors, je peux les croire dans ces cas-là, mais c'est parce que juste, en fait, c'est une constante chez eux, tu vois. Donc, du coup, c'est pas qu'ils ont jamais bidé, c'est qu'ils ont jamais marché. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. Voilà. Dans ce cas-là, ils se rendent pas compte. Voilà, Donc, exactement, c'est ça. Et donc là, le public était avec toi, et puis c'était mignon de faire ta propre régie et tout. ouais, Et c'était drôle. Puis vraiment, il y avait du monde là. Donc, presque, ils m'ont demandé, il y en a certains qui m'ont demandé à la fin si c'était fait exprès, si mon spectacle était tout le temps comme ça. Donc là, je oui, disais, bah, à certains, je leur disais, bah oui, oui, c'est voulu, c'est vraiment une direction artistique que j'ai prise. Et à d'autres, je leur disais, mais non, pas du tout, tu vois. Et il y oh, en quel a, escroc, parfois, quel ah ben oui, escroc. j'adore, j'adore, j'adore. Ah, mais Ouais. c'est bien ça d'avoir eu Ouais, cette communion un petit peu avec le public, tu sais, en mode, on est à l'arrache, tu vois. Tu sais, c'est un peu, comme on dit, à la bonne franquette, quoi, tu vois. ouais, Ils ouais, viennent, bah oui. voilà, ils voient un spectacle, c'est un petit peu décousu niveau régie, mais Mais c'est pour ça l'esprit. aussi que c'est hyper cool d'aller voir des spectacles vivants parce que tu ne peux voir ce genre de choses que dans des spectacles vivants. Quand tu coupes des émissions ou des trucs ou des spectacles rodés qui sont coupés et mis à la télé, bah ça tu le vois pas ce genre de truc. Là, Mmh, tu vis vraiment un truc particulier, quoi. Ça, hein, c'est l'essence même du spectacle vivant, quoi. C'est non. différent à chaque fois. Il peut se passer n'importe quoi. Voilà. C'est le cœur de la relation entre l'humoriste et son public. C'est vraiment: «Venez, on va vivre un moment unique». Même si le texte est écrit, on va vivre quand même un moment unique. Ouais. Bah oui, selon la forme de l'artiste, selon les réactions du public, c'est toujours différent. C'est cool. Franchement, c'est trop cool. On a de la chance de faire ce métier, Sofiane. Tu le Absolument, et sais. ça nous manque tellement. Ouais, ouais. Mais peut-être quand le podcast passera, on sera sur scène, hein, j'espère. Oui, bah, Parce que je j'espère, oui. sais que tu en as beaucoup à couper, donc Non, c'est vrai que là, ouais, ben, là, l'épisode sortira certainement courant juin, ou vraiment peut-être début juillet ou quoi. Et là, j'espère que vraiment les salles auront rouvert, qu'on pourra jouer. J'allais, tu vois, mais c'est malheureusement, bien parce que tu dis on va juin, devoir se mais contenter de plein ne air. dis pas tu dis juin, mais ne dis pas l'année. Comme ça, tu es sûr, tu peux le sortir en juin Oui, alors, et on bah, tu sera vois, du coup, ouvert. les gens qui vont écouter le podcast en juin 2038, oui, il a raison, on vient d'ouvrir. Ah oui, on a réouvert. C'est On a bon. réouvert il y a 2 mois.
On vient de Oh, vaincre le variant lituanien. oh, punaise. Oh, laisse tomber les variants. Oh, ça me saoule cette histoire-là. Tu sais, ils alimentent la peur, tu vois. Ils alimentent ça à chaque fois. Variant machin, variant machin. C'est bon. Le Ouais. variant le plus dangereux, c'est le variant gouvernemental. Ouais, bah écoute. Après, j'aimerais pas être à leur place non plus pour gérer tout ça, hein. Mais bon, c'est compliqué. Tu ferais bien, hein, tu sais. Et puis, je te verrais bien, genre, dire, bon, mesdames et messieurs, écoutez, je suis maintenant au gouvernement. On a un Je ferai des problème de blagues tout le temps, frère. Je ferai des blagues Ah tout bah, le temps. mais de ouf. Je Et je te verrais ferai, bien annoncer. vous savez quoi? On réouvre demain. Non, je Grave. déconne. Ouais, non, ah non, moi je t'aurais vu rouvrir, moi. Non, mais je ferai des feintes comme ça. Bah, en fait, ils le font déjà. Oui, ah oui, on va rouvrir le 15 décembre. Et non, tu vois, voilà. C'est un grand Ouais, ils l'ont classique, déjà ça. fait. Ah non, C'est un on grand pourrait t'accuser de classique. plagiat. On pourrait t'accuser de plagiat. Bon. Grave. Et, Grave. mais je te verrais bien annoncer, oui, mesdames et messieurs, on a eu un petit problème de light avec la Tour Eiffel. Du coup, c'est moi qui vais l'allumer avec un bouton. Et tu vois, un peu comme tu as fait dans ta première anecdote, tu vois, genre, tu vas Ouais. brancher tu vas brancher la Tour Eiffel à une À une multiprise. prise. Ouais. Bah Ah ouais, écoutez, bah mesdames et voilà. messieurs, le message, c'est voter Timothée Poissonnet, hein, tout simplement, hein. Tout simplement. C'est quand les prochaines élections? C'est bientôt en plus, hein. 2022 et l'année prochaine. 2022. T'as vu, je suis très au courant de tout ça. Bah bien sûr, je vois que tu es à Ouais. fond. Après, honnêtement, quand tu vois le résultat, c'est la même, hein, franchement. Ouais, enfin, quand même. Quand même. Je Bah, veux pas rentrer dans de la politique, mais quand même. on verra bien. Bah écoute, hein, l'année prochaine, on verra. Il faudra aller voter et puis on va essayer d'apprendre de nos erreurs du passé, on va dire. Ouais. Ça devient trop politique cette émission. Oh là là. Oh, J'ai- on a commencé avec les artistes bénévoles, mais pas tant que ça. Voilà. Et C'est ça. C'est termine, très on politisé, très termine sur le politisé. gouvernement. Alors, le gouvernement n'est pas bénévole, par contre, on va pas se mentir, hein. Et toi, dans ton podcast, tu racontes pas une anecdote qui t'est arrivée? Bah, en fait, c'est quand ça m'inspire, quoi. C'est quand, genre, la personne me raconte un truc et ça m'en rappelle un. Bah, moi, je peux te raconter ce qui m'est arrivé. Bah, tu vois, la même chose que toi, mais moi, c'était même pas une galère. Moi, c'était voulu, tu vois. C'est en fait, j'ai joué à l'époque dans la salle du Feu le Sonar, que tu Ok. connais certainement. Eh Oui, 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 bah oui. Ils ont eh fermé oui. d'ailleurs. Et justement, voilà, c'est pour ça que je dis Feu le Sonar. Vraiment, je Ouais. suis triste parce que c'était une Ouais, salle c'est dommage. magnifique. Ah ouais, il y avait beaucoup de stand-up là-bas et tout. Et je me rappelle que je suis parti jouer mon spectacle. Mais moi, si tu veux, j'ai eu la même chose que toi, mais voilà, c'était prévu. C'est-à-dire qu'on m'a dit, soit tu loues la salle pour 20 euros et en gros, tu joues ton spectacle et après, tu fais un chapeau comme tu veux, soit on te met un régisseur. Par contre, il faudra le payer lui 50 euros. Donc, si tu veux, pour une régie comme la tienne, ça vaut le coup parce qu'elle est chargée. Mais la mienne, c'était vraiment que des noirs et de la musique à envoyer. Donc, bah, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait la régie moi-même, tu vois, j'appuyais sur le bouton de la lumière à chaque fois et tout. Oui, Et mais puis, t'as vu ce ça que faisait. ça a fait, Sofiane? Bah, à Je suis cause de vraiment toi, ils ont désolé. fermé. Ils ont Non, fermé. le sonar n'a pas fermé à cause de moi. Je te jure que j'ai eu des rires. Je te promets que j'ai eu des rires. En plus, honnêtement, c'était en 2014, je crois, ou 13. Non, Ah non, oui. non, ça devait être 2014. Bon, pour Donc, ta défense, ils ont fermé il y a pas longtemps. C'est bon. voilà, si mon spectacle a créé une fermeture 7 ans plus tard, je peux te dire que vraiment, j'ai dû bider sévère ce Ah, soir-là, hein. mais dis-toi qu'en ce moment, puisqu'on est dans la politique, il y a plein de choses qui se sont passées il y a quelques années, il y a genre 10 ans, et ça revient sur le tapis, hein, J'avoue, donc, j'avoue. Alors, par rapport à ta deuxième anecdote, enfin troisième du coup, est-ce que tu vas sortir un hashtag balance ton régisseur? non, non, c'est bon. Bon, Je garde les noms et tout. Mais en plus, il était adorable, hein, vraiment. J'ai oui. senti, lui, il était vraiment cool. J'ai senti que c'était presque pour mon bien qu'il me disait, ouais, je préfère que tu la fasses toi. Franchement, je le Oh, sens mais je pas. comprends. Tu vois. Non, mais Et moi, je préfère. Non, mais franchement, je préfère qu'on me dise ça, que le mec dise, écoute, je le sens pas du tout. Et à la rigueur, si c'est dans une salle, une grande salle et tout, tu dis, c'est pas grave, c'est quoi, on fait juste une lumière. Maintenant, aujourd'hui, j'ai ce recul-là. Mais je préfère qu'on me dise ça plutôt qu'un mec qui me dit, et ça m'est déjà arrivé, ouais, genre, t'inquiète, je ouais, gère. je sais. Quand on te Ouais, dit, voilà. ouais, t'inquiète, je gère, faut s'inquiéter de ouf, hein. C'est clair. C'est clair. Non, ben Oh. voilà, ça m'est déjà arrivé aussi, des régisseurs qui me disent, ouais, c'est bon, j'ai tout capté et tout. Je dis, mais tu veux pas Hein, qu'on fasse une petite répète en plus et tout? Non, t'inquiète, c'est bon, j'ai tout. En hein, général. hein. Ouais, il te flingue un effet sur deux, quoi. Oh là là, oh là là. Et ça m'est arrivé dans une grande salle devant 700 personnes, ça. Voilà, ça, Oh. c'est une autre anecdote. C'est une autre Oui. anecdote. Donc, grande salle, je dirais pas où, Hein, hein. mais bref, c'était un festival. Voilà. Et du coup, je joue mon spectacle entier. Oui. Et là, il y a deux régisseurs. Donc, bon, tu sais, comme dans les festivals, au début, il y a un concours d'humoristes. Donc, avant moi, il y avait des humoristes et tout. Donc, les régisseurs sont très pris
par le concours aussi, ce qui est totalement normal. Ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, moi aussi, j'ai fait des concours, des festivals et tout. Et donc, du coup, ils ont plein d'univers différents, genre 4-5 univers différents, voire 6. Là, il y avait 6 candidats qui passaient avant mon spectacle. Et donc, ils ont pris beaucoup de temps pour faire ça. Ça, je respecte, il n'y a pas de souci. Mais du coup, le mien, j'ai l'impression, ils ont un peu bâclé, alors que je faisais mon spectacle entier, ils ont un Bah, peu bâclé le truc. Tu vois, c'est donc je plutôt leur ai l'inverse expliqué. qu'il aurait fallu faire, quoi. Bah non, je suis pas d'accord parce que moi j'ai fait, tu vois, j'ai fait des festivals. C'était à moi, mais en fait, ce que je reproche, c'est que j'avais dit, est-ce que je peux venir avec mon régisseur? Ah, J'avais proposé de venir avec mon régisseur et ils m'ont dit dans le budget, c'est chaud. ah, d'accord, Donc OK. en fait, Ouais, je suis pas en train de dire qu'ils auraient dû bâcler forcément, genre, quelqu'un, tu vois, l'un ou l'autre. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas se concentrer sur la régie du spectacle d'après qui va durer 1 heure et demie, plutôt que sur les passages de chacun qui vont durer 5 ou ouais, 10 minutes, tu vois? ouais, mais en I ayant été dans la peau des candidats, tu sais à quel point quand tu es dans un truc, un concours et tout, la pression que tu as, c'est relou. Mais c'est très, très dur. J'en ai fait beaucoup et je sais que c'est très, très dur. Mais dans ces cas-là, si tu veux, c'est une question de temps. Évidemment, dans l'idéal, je suis totalement d'accord avec toi, il aurait fallu accorder tout le temps nécessaire à la régie des candidats, puis tout Non, le mais temps nécessaire le puis tout le seul temps truc que je nécessaire à ta reproche, régie. le seul truc que je reproche, c'est qu'ils aient pas pris mon régisseur, alors que je leur ai dit, attention, Bah, moi, ap ouais, il me faut moins 2 heures de régie et tout, et que du coup, ils m'ont dit non, mais ça rentre pas dans le budget. J'ai fait OK, et le mec en plus m'a dit, mais t'inquiète, on a 2 régisseurs. Je les connaissais, j'avais fait le concours moi l'année d'avant, donc je les d'accord. connaissais, je savais qu'ils étaient très bons et tout. Il y a pas, je remets pas en question leur professionnalisme, mais c'est juste que là, bah, ils ont pas eu le temps. Du coup, ils étaient, enfin, on a un petit peu parcouru rapidement, trop rapidement le spectacle. Mmh. Et les mecs m'ont dit, non, mais t'inquiète, on gère. D'accord. Et donc voilà, et donc j'ai dit, bon, vous êtes sûr et tout, vous voulez pas qu'on refasse une répète? Les gens commençaient à rentrer dans la salle, tu sais, la salle d'attente et tout. Je fais, vous Ouais, voulez pas ouais. qu'on refasse une dernière fois la petite répète et tout pour qu'on soit sûr? Ils m'ont dit, non, non, t'inquiète et tout. Bon, ils en avaient marre aussi, tu vois, ils ont passé toute la journée. Je comprends que ça peut être éreintant et tout. Et donc du coup, j'ai dit, bon, ok, je vous fais confiance. Et donc là, passent les candidats, ça se passe bien et tout. Et puis mon spectacle, je crois un effet sur deux. Et après, mais c'est pareil. J'en ai joué parce que c'est du spectacle vivant, j'en ai joué et ça s'est bien passé. Et sur le coup, j'étais vénère, mais avec du recul, bah, c'est pareil, c'est des expériences. On a rigolé, tout le monde, tu vois. Mmh. Euh, c'est juste que toi, en fait, les spectacles, c'est un peu comme des bébés. C'est un peu nos bébés à nous, tu vois. On sait très bien ce qu'ils valent et, et si tu veux, tu sais quand c'est au maximum qu'il est bien et tout. Enfin, tu vois, t'en es fier. Et quand on te le bâcle un peu, bah, t'es un peu, tu te dis, on aurait pu faire mieux, quoi. Alors qu'il y a plein de gens qui viennent te dire, non, mais c'était super. Eux, ils connaissent pas le spectacle dans sa meilleure forme. Donc, Oui. eux, ils ont vécu un truc avec toi et ils sont contents. Les gens sont contents de découvrir, ton spectacle. Eux, ils le voient dans une forme que tu leur présentes sur le moment et Exactement. bah, tant que ça les fait marrer, eux, ils s'en fichent complètement. C'est Mais toi, ça, tu c'est sais ça. la vérité. Tu sais que ton spectacle, il a été tu vois, il y a eu tel effet qui a été raté, tel effet et tout. Mais je suis un petit peu comme toi, tu vois? Oui. J'en joue aussi. Une fois, j'avais joué mon spectacle et tout, il y avait le mec, qui organisait le spectacle, qui en même temps faisait la régie. Après ma régie, elle est très simple, hein, mais il a quand même réussi à me flinguer des effets. Je te jure, il a quand même réussi à me flinguer des effets. Du coup, moi, dans ces cas-là, la phrase que je dis, bah, ça m'est venu en impro ce soir-là et maintenant je l'ai gardée. C'est genre, je disais, alors, mesdames et messieurs, excusez-moi, je vais m'adresser à la régie. Je disais, oui, à la régie. Alors, tu mettras bien les bouteilles, s'il te plaît, dans le bac du tri, tu vois, ou un truc comme ça, tu sais, Ouais, ouais. du style, t'es bourré, tu vois, ou un truc comme ça. Mais c'est pas Ouais. grave. Je leur en veux pas, hein. Ah oui, attention, je tiens à préciser, bien sûr, je taquine depuis tout à l'heure avec ces histoires de régie ratée et tout. Mais vraiment, jamais de la vie, j'irai voir un mec, un régisseur, et lui dire ce que tu as fait, c'est naze, t'es complètement nul. Non, non, je sais que le mec fait ce qu'il peut. Il peut pas non plus. Tu connais un peu mon tempérament. Ça m'est déjà arrivé de prendre un peu la mouche et de discuter avec un régisseur. Mais bon, après, ça se finit autour d'un verre et il n'y a pas de souci. Mais sur le coup, tu vois, sur le coup du mécontentement, parfois, tu es là, oh là là, Enfin voilà, moi, je le dis. Comme parfois, il y en a qui sortent de scène en pleurs après un bide ou quoi, tu vois, chacun a son propre ressenti sur le moment. C'est pas grave. Bien sûr. Il n'y a rien de grave. Et après, quand tu prends du recul, tu dis, bon, bah, c'est bon, j'aurais pu être plus smooth, mais bon, chacun est comme il est. Mais donc, ça m'est déjà arrivé de dire après, d'être allé voir la régie, dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé et tout, les mecs. Parfois, c'est eux qui viennent s'excuser et ils disent, Mhm. ouais, désolé, on a, tu vois, ça, j'apprécie encore plus. Et moi, souvent, quand ils viennent s'excuser, je dis, bah, désolé, j'ai pas fait rire autant que j'aurais voulu, tu vois, aussi. Parce que tu peux toujours faire mieux. Donc, C'est sûr. voilà, mais voilà, non, ça c'est Non, juste le fait qu'il m'ait dit de ne pas venir avec mon régisseur. Et du coup, ouais, c'est dommage, ouais, bon. ça n'a pas donné Bah, surtout, le. c'était une grande salle et tout. Et là, je jouais devant beaucoup de monde.
Encore Ouais, une mais en tout cas, fois, tu t'en es bien tiré et bravo à toi, hein. Bah, c'est le sens de l'impro, c'est beaucoup de choses et tout. Et bah, vraiment, merci beaucoup pour ces super anecdotes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Timothée.poissonnet sur Instagram, Timothée Poissonnet sur Facebook, Mhm. Twitter et YouTube aussi, ouais. Et YouTube, YouTube d'accord, aussi, hein, ok. ouais, ouais, j'ai Super. quelques vidéos et pas mal de choses en préparation. Voilà, j'ai des petites dingueries sous le coude. Avec grand plaisir, on ira voir ça. Donc, je mettrai Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et puis surtout Pour ma... sur scène, quoi. Dès qu'on peut y retourner, Ah je oui, reprends ma ah bah tournée absolument. Foncez, foncez. 2021-2022, vu toutes les dates qu'on doit recaler, vous Ça. allez me voir dans votre ville parce que ça fait. Ouais, Ah bah, foncez voir Timothée ouais, dans son spectacle Timothée Poissonnet dans le bocal. Et donc, pour ma part, vous me retrouvez également bah, sur scène, j'espère très bientôt, et sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.